Santé, les syndicats s'indignent des nominations rendues publiques hier par le communiqué du Conseil des ministres. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur la télévision Futur Média. Avec nous ce soir, Chersek, bonsoir. Bonsoir, Chérif. Porte-parole de la Fédération des syndicats de la santé. Avec nous également le docteur Amadou Sow. C'est bien Amadou, bonsoir. Bonsoir, Chérif. Merci. Bonsoir à mon collaborateur Chersek. Oui. Et bonsoir à tous les Sénégalais. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le coordinateur de la cellule de communication du ministère de la Santé et de l'Action sociale. 9 directions de certains établissements publics de santé ont changé de patron. Chersek, ces changements vous laissent perplexe. Vous parlez même de népotisme. Pourquoi dites-vous cela? Vous me permettez d'abord de saluer Dr Amadou, qui représente le ministère de la Santé, mais aussi saluer l'ensemble de vos téléspectateurs et à travers les différentes plateformes, c'est ce qui nous regarde. Et en même temps, saluer mon secrétaire général de la centrale, Cheikh Diop, ainsi que l'ensemble des secrétaires généraux de la Fédération des syndicats de la santé, qui m'ont donné leur parole, en tout cas de parler à leur nom et au nom des travailleurs de la santé et de l'action sociale. Comme vous l'avez dit, vous savez, on est dans une administration publique où vous êtes libre sur la base, parce que nous tous nous sommes entrés dans cette administration par voie de concours, malgré nos diplômes d'État. Et que l'administration avait ses règles de fonctionnement basées sur le mérite, mais basées aussi sur la compétence. Et nous avons constaté que depuis presque des décennies, c'est la politique qui est en train de parasiter notre administration. On a commencé à en souffrir avec l'arrivée d'Abdoulaye Wade. Ensuite, ça s'est accentué avec le président Macky Sall. Mais ce qui se passe ces temps-ci, c'est devenu beaucoup plus grave que les années antérieures. Ces temps-ci, ça veut dire sous le régime actuel? Sous le régime actuel, c'est ça la vérité. Vous savez, quand on est un fonctionnaire de l'État, si vous regardez les notes de nomination, si vous sortez les personnes, en tout cas, qui sont sur ces notes, il y a peu qui ont des matricules de solde. Matricule de solde. C'est une importance. Pour certains, on a dit titulaire de. Oui. Par exemple, moi, je suis physiothérapeute, peut-être je suis dans un domaine bien précis, bien je suis infirmier, on me dira infirmier d'État. Parce que c'est comme ça qu'on m'a recruté dans la fonction publique. C'est ça qui est la logique. Et regardez toutes ces personnes, pour l'écrasante majorité, n'ont même pas de matricule de solde. Certains même ne sont même pas dans l'administration publique, ils sont dans le privé. Quand nous avons choisi, nous, d'être dans cette administration publique et de souffrir avec des salaires de misère et de nous sacrifier avec des conditions de travail difficiles, ces gens-là avaient choisi d'être dans des activités privées. Et certains qui ont été nommés ont été pendant 15 ans dans ces activités privées-là. Ils avaient leur pharmacie, ou en tout cas leur clinique privée. Oui. Ils n'étaient pas dans les hôpitaux. Donc vous ne remettez pas en cause le profil de ces personnes? Je reviendrai sur le profil. Ça, oui. C'est le premier élément. Mais c'est le premier élément. Oui. Les profils vont revenir. Oui. Parce que je vous renvoie au décret 2018-1430. Le décret 2018-1430 a créé ce qu'on appelle le corps des administrateurs et gestionnaires des services de santé. Et on a bien précisé titulaire de DS en gestion hospitalière, de CESAC et d'économie de la santé. Vous comprenez, c'est ça qui a été retenu. Oui. Il y a des jeunes qu'on a nommés. Je ne parle même pas dans le cadre de leur qualification en termes de diplôme de gestion, mais ils étaient en spécialisation dans le domaine médical. Ça veut dire qu'ils ne sont pas encore prêts? Non, c'est-à-dire vous faites votre soutenance en 2022, doctorat en médecine, vous n'avez même pas le temps de faire vos 2 ans de spécialisation, et on vous nomme directeur d'hôpital. Donc ces personnes, pour vous, ne sont pas légitimes? Non, mais la légitimité, parce qu'il faut revenir à ce que les gens nous avaient vendu. Ils nous avaient dit que les postes... Pourquoi nous avons mené le combat? Oui. C'est pour qu'il y ait l'orthodoxie. Parce qu'on ne peut pas se battre sous le magistère d'Abdoulaye Wade et de Macky Sall. Et que ces gens-là, quand ils se battaient, ils nous disaient que maintenant les postes vont être mis en compétition. Pourquoi les gens ont peur des compétitions? Alors le retour à l'orthodoxie, c'est un élément de langage qu'on entend beaucoup avec ce régime. Est-ce que vous pouvez nous parler, vous revenir sur les critères de nomination, Dr Amadou Sow? Merci beaucoup pour cette question. Moi, je pense qu'il faut l'analyser sous l'angle de la légalité. Quand on parle d'orthodoxie, le fondement ou le fil conducteur, ça doit être les textes réglementaires du pays.
est-ce que l'acte qui a été pris par le président de la République respecte la réglementation qui est en vigueur? C'est oui. Dès cet instant, chaque individu peut avoir son interprétation, peut avoir son souhait. Mais moi, en tant que quelqu'un qui réfléchit, si je dois analyser un acte, mon fil conducteur, est-ce que c'est légal ou pas? Oui. Si on revient sur ces nominations, c'est légal parce que le texte en question qui légifère par rapport à ça parle de la personne doit être de la hiérarchie A ou assimilée. Oui. Maintenant, le fait, je vais revenir maintenant sur le profil, même si nous voulons de ces personnes-là. Allez-y, parce mais que c'est important. Je continue sur les critères. Le profil de ces personnes-là, c'est des personnes qui ont un diplôme qualifié sur un domaine, que ça soit en médecine, en pharmacie, en économie ou autre. Oui. Et le plus souvent, vous verrez sur les nominations qu'il y a un master, soit en management ou bien en management en gestion des établissements publics de santé, des établissements de santé. Troisième élément, il faut qu'on s'en réfère à ceux qui ont devancé dans ces nominations. Il y a un premier lot qui était passé. Mais actuellement, ces premières nominations, les éléments qui étaient concernés font partie de ceux qui sont cités en exemple. Je peux citer le médecin qui est actuellement directeur de l'hôpital de Kolda, oui, qui est cité en matière d'analyse comptabilité analytique. Oui. Il y a le médecin qui est à Roi-Baudouin. On peut citer un nombre assez important, oui, de médecins ou d'autres profils qui ont été responsabilisés récemment et qui sont en train de relever le défi. Maintenant, s'il faut revenir sur appartenance à la fonction publique ou pas, est-ce qu'on est en train de dire celui qui n'avait pas la chance d'intégrer la fonction publique, qui ne peut pas recruter tout le monde? Nous sommes 18 millions de Sénégalais. Absolument. La fonction publique ne fait pas 500 000 personnes. Est-ce que pour servir le pays, il faut à la base avoir été dans la fonction publique, ou bien est-ce qu'on compte sur toutes les compétences? Moi qui vous parle actuellement, je suis le coordinateur de la cellule de communication, mais j'ai fait peut-être le privé. Oui. Et aujourd'hui même, j'ai reçu le message d'un jeune médecin qui me dit que si vous voyez une place à la fonction publique, moi je veux quitter le privé, qui est difficile pour aller dans le privé. Donc ces gens qui se sont faits dans le privé, oui, on doit les remercier parce que personne n'a été à leur côté pour qu'ils puissent réaliser ce qu'ils ont réalisé actuellement. Oui. Et moi j'ai la ferme conviction, pour qu'on réponde aux attentes des Sénégalais, il, oui, va falloir qu'on considère l'administration publique comme ce qui se fait dans les entreprises privées, en termes de redevabilité, en termes de satisfaction des clients. Donc moi j'ai pas de problème avec quelqu'un qui a fait le privé pour venir maintenant dans le public. Mais encore une fois, s'il faut analyser, il faut qu'on pose la question sur l'aspect de légalité. Oui. L'acte qui a été pris est légal. Et sur ce point, il n'y a rien à dire. Non, il y a quelque chose à dire, oui, Chérif. Oui. Quand on dit, pour être à ce poste de directeur, il faut être fonctionnaire de la hiérarchie. Est-ce que vous pouvez prendre un commissaire de police, le nommer un directeur d'hôpital? Il parle de légalité. C'est, oui, vrai, c'est légal. Mais ça n'a rien à voir. Non. Je donne un exemple. Oui. J'ai dit, s'il parle de hiérarchie A, est-ce qu'aujourd'hui le ministre a pris un commissaire de police pour le nommer directeur d'hôpital? Non. Pourquoi? Est-ce qu'aujourd'hui, lui, en tant que médecin, oui, non. On peut répondre. On peut répondre. Oui. Effectivement, on parle de hiérarchie A, c'est un corps de métier ou en tout cas une classe qui est là. Oui. Ceux qui ont été pris, ils sont médecins, ils sont pharmaciens, ils sont d'autres catégories socio-professionnelles, mais ils répondent à ces critères de hiérarchie A. Maintenant, est-ce qu'on va prendre un commissaire de police? Est-ce qu'il y a un commissaire de police qui a candidaté pour devenir directeur d'hôpital? Est-ce qu'il y a un commissaire de police qui est parti faire management des établissements de santé? Non. Vous avez parlé de légalité. Vous avez parlé de légalité. Allons dans ce sens de légalité dont vous parlez. Oui. Même dans le domaine médical. Moi, j'ai mon domaine de spécialité. Vous avez votre domaine de spécialité. Absolument. Et pourtant, dans le cadre de notre formation générale, on a appris pratiquement pas mal de maladies. Absolument. Est-ce que vous comprenez? Absolument. Mais il y a, à un certain niveau, l'orthopédiste peut voir son malade et me l'envoyer moi parce que je suis dans le domaine de la médecine physique et de la réadaptation. Absolument. Oui ou non? Absolument. Là, mais c'est pas... Nous sommes dans les spécialités. C'est là où je veux en venir. Allez-y. N'essayons pas de prendre à la légère notre administration. Cette façon de faire là, on travaille sur des êtres humains. Récemment, je suis venu à l'hôpital, dans un hôpital où on a, parce que je ne veux pas citer pour éviter de faire du truc. Oui. On a eu, quand un malade arrive, qui fait un coma diabétique, on lui prescrit
du sérum salé. On lui prescrit une seringue qui coûte 150 francs, insuline. On lui prescrit même des bandelettes pour tester. C'est d'une extrême gravité. Oui. Vous savez, quand quelqu'un n'a pas vécu ce que nous avions vécu dans le système de santé, je ne dis pas dans le cadre. Et reviendrons sur ces profils-là. Par rapport à ça, laissez-le terminer. Vous me coupez. Oui, allez-y. Il a dit, avant, les directeurs d'hôpitaux étaient formés à Lyon, en France. Oui. Les premiers. Oui. Les hauts cadres. Oui. Après, il y a le CESAC qui a ouvert. À une certaine période, le concours était très sélectif. C'est ça la vérité. Très sélectif. Quand les gens se sont rendus compte que pour beaucoup, ils n'étaient pas en mesure, parce que c'était un concours africain. Moi, j'ai fait ce concours. Oui. C'est pas pour me glorifier, mais ici au Sénégal, ses collègues étaient là. Moi, je suis sorti premier ici au Sénégal. C'est un concours africain. Je suis de la 22e promotion du CESAC. Oui. En tant qu'administrateur hospitalier. Je ne le dis pas parce que je veux un poste. Mais est-ce que vous vous sentez frustré? Non, c'est pas la frustration. Je sens un peu de frustration. Non, c'est pas de la frustration. Je veux. Par rapport aux profils qui ont été nommés. C'est des questions de choix. Et votre expérience et peut-être pour l'expérience d'autres personnes ici. Quand on entrait dans la fonction, je vous dis, nous ne sommes pas entrés par effraction. Ni le président de la République, ni le Premier ministre. Ils sont entrés par voie de concours. Moi, mon premier poste d'affectation, c'était à Tambacounda. Où, à cette période, l'oncocercose faisait des ravages. La bilharziose ici faisait des ravages. Oui. La méningite faisait des ravages. Pourquoi on a éradiqué tous ces gens de ce genre? Tout à fait, absolument. Il n'y a pas d'équilibre parce que vous m'avez coupé tout à l'heure. Vous avez parlé de profil tout à l'heure. On revient sur ces profils. Oui. J'ai parlé tout à l'heure. Avant de revenir sur les profils, laissez-le répondre quand même sur ces points. Allez-y. Je pense qu'on est en train de faire un amalgame sur cette question-là. Je m'explique. Quand on parle de seringue qu'on a prescrit ou de, je ne sais pas, quelque chose qui est... C'était un exemple. Mais est-ce que ça... Est-ce qu'il y a un lien entre le profil du directeur d'hôpital et le fait qu'il y a ces éléments qui manquent? Qui est mieux placé que le médecin ou le pharmacien qui connaît le diagnostic, le degré d'urgence, pour savoir que dans un service d'urgence, on doit avoir un sérieux d'urgence, on doit avoir tous les éléments. On va parler du système sanitaire et des défis parce que bon, c'est quand même une question importante. Là, j'aimerais qu'on avance et termine un peu sur les nominations parce que sur le système sanitaire aussi, j'aimerais profiter de la présence de spécialistes pour en parler parce que là, il y a des choses à dire. Absolument. Allez-y. Maintenant, je disais que maintenant, si on vient pour dire par rapport à toujours ces profils de ceux qui ont été choisis pour diriger les hôpitaux là, est-ce qu'il va falloir nécessairement être dans la fonction publique? Là, je dis, est-ce que le diplôme dont il parle là, le CESAC, la fonction publique sénégalaise a dit, pour être directeur d'hôpital, il faut venir avec un diplôme de CESAC. Moi, je connais parmi ceux qui ont été... Vous voulez que je vous réponde? J'ai pas besoin de votre réponse quand il dit qu'il y en a qui n'ont pas de matricule de solde, il y a que ça. J'ai dit vendre des médicaments pendant 15 ans. Les gens étaient dans ce système. Je vous ai expliqué ce que les gens ont fait dans ce système. Et ils sont plus diplômés que dans la matière de gestion et d'administration. Ce que je voulais dire. Prenez quelqu'un qui est dans le privé, qui a choisi d'avoir sa propre clinique. C'est pas un péché d'avoir une clinique. Allez-y, docteur. C'est pas un péché d'avoir une clinique ou une officine de pharmacie. À un certain moment, on peut rediriger sa carrière. Ça, c'est possible. Et la loi l'a prévu clairement. Je ne veux pas personnaliser, mais je peux vous donner des cas de personnes qui ont commencé par le public pour finir dans le privé et vice-versa. Je dis, par rapport au diplôme, dans la fonction publique, on ne te dira pas que pour être directeur d'hôpital, il faut amener le diplôme de l'école qu'il a cité. Je connais d'autres directeurs, parmi même ceux qui sont changés, qui ont peut-être ce diplôme d'une autre école. Donc pour moi, le débat n'est pas là-bas. La légalité, on l'a, les profils répondent, ils ont la confiance de celui qui a cette compétence, ce pouvoir régalien, et sur le terrain, ceux qui ont devancé sur ce poste-là sont en train de faire leur preuve. Et c'est le ministre qui a proposé ces personnes. Effectivement. C'est le ministre lui-même. C'est le décret, c'est le président qui a le pouvoir de nomination. Absolument. Sur proposition le président n'épluche pas les CV, on les propose des gens, on le sait. Effectivement. Mais c'est sur la base de CV, sur proposition du ministre de la Santé, qui respecte encore une fois la réglementation qui est en vigueur. Cher Seck, revenons sur ces profils-là dont on parle. Ils ne m'ont pas laissé tout à l'heure continuer. Qu'est-ce qui a amené cette voie de contournement à une certaine période? Parce qu'on est dans une administration publique. Les gens ont voulu créer leur propre école ou je ne sais pas, centre de formation en matière de management, de gestion. Mais la plupart des diplômes, qui sont même universitaires, la plupart du temps, pour que ça puisse être validé, lui il est médecin.
sait très bien qu'il y a le CAMES qui est là. À une certaine période, ça a été fait. Et on a vu même... Ça aussi, c'est un amalgame. C'est un amalgame. Alors, le CAMES, c'est l'enseignement universitaire. Oui. Ici, c'est l'ANAQ-Sup qui donne des habilitations et des accréditations. De l'amalgame. Je vais te dire pourquoi vous faites de l'amalgame. Oui. Vous êtes en train de confondre le rôle de l'ANAQ. L'ANAQ, qu'est-ce qu'il fait? De l'accréditation. On accrédite. Effectivement. Il ne faut pas confondre l'accréditation et l'homologation. C'est vous qui êtes en train de faire habilitation et c'est par arrêté du ministre en charge de l'enseignement supérieur qui donne de l'habilitation. Laisse-moi continuer. Effectivement, je suis d'accord avec vous. C'est l'accréditation. L'habilitation, c'est le ministre qui est en charge de l'enseignement supérieur qui donne par arrêté habilitation. Ça, c'est de en tant qu'ancien membre de l'Ordre national des médecins du Sénégal. Quand on vous donne, c'est que vous êtes de l'ANAQ, quand on vous donne l'autorisation de former, est-ce que le diplôme que vous sortez, que vous délivrez, impérativement c'est un diplôme qui peut faire valoir à un emploi au niveau de l'administration. Alors, cher, pour revenir, si vous permettez, parce qu'il faut qu'on... possible. Alors, et vous le savez pertinemment. C'est la même situation que les sages-femmes et les infirmiers sont en train de vivre avec les écoles de formation. Oui. Donc, n'essayez pas, et nous sommes devant une télévision, de parler du rôle de l'ANAQ et de ce que c'est une homologation et une accréditation. C'est pas notre sujet. C'est pas notre sujet, messieurs. Maintenant, sur le profil, pour essayer d'avancer. Est-ce qu'il peut lui nous reconnaître? Est-ce qu'il peut nous reconnaître lui-même? Je pose une question. Je vous ai entendu parler presque de branle-bas de combat. Voilà, si on ne revient pas sur ces nominations, c'est bien cela. Qu'est-ce que vous comptez faire aujourd'hui, puisque les nominations ont été faites? Parce que quand quelqu'un vient pour apprendre, qu'est-ce qu'il fait? Il s'appuie sur des gens qui sont dans le système et qui connaissent. Ces directeurs viennent pour apprendre. Vous pensez que vous avez votre compétence avec l'expérience. On vient vous mettre quelqu'un au-dessus de vous et que vous allez travailler pour lui. Ça veut dire quoi? Chérif. Ça veut dire, non mais laissez-le terminer sur ce point. Parce que le système ne peut pas appartenir à un groupe. C'est là le danger. Je n'ai jamais voulu entrer dans ces gens, mais c'est ce qui se passe. Aller dans toutes les directions régionales de la santé. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est eux-mêmes qui ont la compétence uniquement de pouvoir les diriger? Ça veut dire quoi? Vous allez refuser de vous soumettre on est dans à l'autorité de ces personnes nommées quand même? On est dans un ministère de la Santé où il y a 18 corps. Chaque corps a son importance, il le sait très bien. Très bien. Chaque corps a son importance. Maintenant, la différence, on a demandé à tout un chacun. Si vous voulez être ou atteindre cet objectif, allez étudier. Alors, les gens l'ont fait. Tout à l'heure, il a dit que dans le décret, allez lire le décret 2018-1430. Alors, on va c'est bien libellé. DES en gestion des services de santé et on a mis ces actes. On n'a pas mis autre chose. Autre question d'actualité, pour essayer d'avancer un tout petit peu dans un autre registre, la transformation du système sanitaire à l'horizon 2030, c'est l'ambition du gouvernement Dr Amadou Sow, avec le pari d'un avenir où chaque Sénégalais bénéficie d'un système de santé et d'action sociale équitable, permettant et performant et résilient, a dit votre ministre Ibrahima Sy lundi dernier. Sur le plan opérationnel, comment comptez-vous vous y prendre? Bon, merci pour cette question. Ça nous permet d'avancer. Je pense que ce qu'il y a de plus important pour les Sénégalais qui sont en train de nous écouter, savoir là où nous voulons en aller avec eux. Donc effectivement, comme vous l'avez si bien dit, ce qu'il faut retenir, il y a un changement de paradigme au niveau de la gestion même du système de santé. À plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est que nous voulons quitter le volet curatif. On était trop focus sur maladie pour maintenant être dans la prévention. L'autre changement majeur qu'on a dans le système de santé, c'est maintenant aussi la considération même de la santé dans toutes ses dimensions. Si on prend les déterminants de la santé, le système de santé ou le ministère ne gère que 11%. Les 89% qui restent, c'est géré par d'autres secteurs. Donc c'est pourquoi on parle maintenant de la politique, la santé dans toutes les politiques. Donc ces deux changements majeurs seront accompagnés par un changement dans la gouvernance, parce que nous reconnaissons tous qu'il y a un problème dans la gouvernance au niveau du secteur de la santé. C'est pourquoi lundi dernier, ce que vous faites allusion au discours du ministre lors du lancement d'une nouvelle unité qui est venue pour accélérer la mise en œuvre de cette nouvelle politique de santé, pour permettre à chaque Sénégalais quel que soit son lieu d'habitation, aussi lointain soit-il, qu'il puisse avoir la même chance de bénéficier du même paquet de services, des soins de santé de qualité que celui qui est au niveau de la capitale. Donc effectivement, nous comptons notre modus operandi, c'est notre programme gouvernemental qui fait partie des 70 programmes prioritaires. On l'a appelé couverture sanitaire universelle. Il y a
6 projets à l'intérieur, donc que sont le relèvement du plateau technique, on va parler de la construction des hôpitaux et autres, le renforcement des ressources humaines, mais aussi, comme je vous ai dit, la santé dans toutes les politiques, c'est un projet. La lutte contre les maladies non transmissibles, parce qu'il y a un changement une transition épidémiologique, on n'est plus comme uniquement guetté par les maladies transmissibles. Oui. Il y a aussi le projet gouvernemental de l'assurance maladie universelle, parce que aussi les Sénégalais vous disent toujours santé de cher. Effectivement, il faut qu'on trouve un mécanisme qui leur permette de bénéficier de ces soins. Oui. Il y a aussi la relance du secteur, la production locale de médicaments. Ça, c'est un projet sur lequel nous sommes partie prenante, mais c'est géré par un autre ministériel, en l'occurrence le ministère qui a en charge de l'industrie. Oui. Il y a aussi la digitalisation, sur laquelle notre objectif, c'est vraiment à date issue qu'on puisse quitter actuellement. Et 6 projets majeurs ont été lancés. 6 projets concernant majeurs, dont la digitalisation. Au total, c'est 8 projets. Oui. Les 6, c'est géré. Nous avons le leadership en tant que ministère de la Santé. Alors, les 2 autres, c'est logé dans 2 autres ministères. Alors, cher, tout cela dans ce que le ministère appelle la Delivery Unite. Je pense que le nom est assez sexy quand même. Que pensez-vous de cette nouvelle dynamique? Non, mais c'est des vœux. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup plus de vœux. Parce que ça, on voulait quelque chose. Il faut se doter des moyens. Je lui demande d'aller au niveau des comptes de la santé. Les comptes de la santé, c'est-à-dire le financement du secteur de la santé. Oui. Le dernier qui a été validé, on était presque à 900 milliards en termes d'argent qui est utilisé dans nos structures sanitaires. Vous savez quelle est la part contributive de l'État sénégalais? 21%. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est eux-mêmes qui l'ont dit. Ça veut dire aujourd'hui, quand vous parlez de politique préventive, et que dans la politique préventive, c'est de protéger d'abord nos enfants de 0 à 5 ans. C'est la première des choses. Parce que si vous ne protégez pas vos enfants, vous ne pouvez pas les scolariser. Et vous ne pouvez pas, demain, former l'élite. Mais est-ce que c'est le gouvernement du Sénégal qui achète nos vaccins? Est-ce que la logistique qui est utilisée dans les postes de santé les prix reculés, en allant à Missira Sirimana, à Dantila, Missira Dantila, dans le Khosanto, à Kédougou, dans le Salémata, ce sont des bailleurs qui les financent. Vous avez vu récemment comment Trump s'est levé un bon matin en disant qu'il ne va plus financer. Mais ça veut dire que c'est ce qui nous donne l'argent là pour acheter nos vaccins. Il suffit qu'ils ferment, ça va être la catastrophe. Est-ce qu'ils nous ont proposé une politique allant dans le sens de cette souveraineté sanitaire par notre propre financement? C'est dans le programme. Hein? Non, un programme. Un programme, on l'inscrit dans un budget. On connaît le budget du ministère de la Santé. 271 milliards. Vous savez la part qui est allouée aux hôpitaux? C'est combien? Sur les 200 et quelques milliards. Ça ne fait même pas 30 milliards. À partager pour 45 établissements publics de santé. 45, ils vont se partager les 30 milliards. Beaucoup de structures ont des budgets de 10 milliards. Vous leur donnez 2 milliards. Cher, sur la nouvelle dynamique et le nouveau programme qui vient d'être lancé, parce que moi, la théorie, vous faites des constats. Moi, je suis un praticien. Non, je vous parle en tant que praticien. On connaît aussi les problèmes qui sont chroniques. On est tous d'accord. Non, je suis d'accord. Mais c'est pour ces raisons que il faut aller effectivement aller dans les structures publiques. Non, je vous dis. Allez voir le P10. C'était au temps où Diène Farbassar était d'âge du ministère. Albert Sarol c'est des choses qu'on répète parce que ce sont les mêmes personnes qui sont dans le système depuis plus de 30 ans. Chaque régime nous et ce sont eux qui élaborent les mêmes sur trucs. Ça on peut répondre rapidement. Mais sérieux, il faut équilibrer le débat. Allez-y, Amadou, on vous a laissé. Parce que vous vous sentez peut-être en cours d'argument. Il vous manquait juste votre PowerPoint. Non, vous avez on l'a laissé tout à l'heure, il a tellement déroulé. C'est parce qu'il sent que les arguments, il ne peut pas. Allez-y, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Parce que moi, je vous parle en tant que praticien. Moi, ce qui m'intéresse, un malade arrive dans un hôpital. On le prend en charge. On n'a pas le droit de lui prescrire quoi que ce soit. Maintenant, le malade, la santé n'est pas gratuite. Quand on lèvera l'urgence, le malade doit être en mesure de pouvoir payer. Est-ce que ça existe dans nos structures? C'est ça le véritable problème. Et les autres éléments, ils parlent d'infrastructure. Quand vous construisez, avec le président Macky Sall,
Combien d'infrastructures ont été construites ici au Sénégal? C'est presque plus de 200 milliards qui ont été investis. Mais au moment où on investissait sur le ciment, béton, fer, on a oublié l'élément le plus fondamental. Ce sont les ressources humaines. Oui, le capital humain. Est-ce que vous comprenez? Oui. Même à l'INDSS, on est resté 5 ans sans pour autant former des infirmiers d'État. Oui. C'est d'une extrême gravité. Oui. Mais quand les gens sont venus, mais sont arrivés, ça fait 2 ans. Est-ce que vous ne voyez pas seulement le problème sanitaire sous le prisme syndical? Non, ce n'est pas le prisme syndical. Nous le vivons. Chérif, demain j'ai convoqué mes malades. Chaque matin, je suis à 6h30 chez moi, à l'hôpital, au service de médecine physique. Allez demander. Ce que je dis, je le vis. C'est différent de celui qui a ouvert sa pharmacie et resté là-bas pendant 15 ans. C'est nous qui vivons les problèmes des hôpitaux. C'est nous qui travaillons dans ces hôpitaux-là. Arrêtons de politiser. Les gens peuvent choisir de ne pas faire de la politique. Ils ont choisi de servir l'État. Et il y en a un pagaille qui aujourd'hui ont des compétences, je ne parle pas de moi, plus compétents que moi, qui sont dans ce système-là. Mais les nôtres, on a enlevé combien de directeurs? Et qui sont laissés... Par exemple... On a envoyé 4 directeurs... Le professeur Salih Diop qui quitte le centre de transfusion sanguine, j'ai vu que ça a fait beaucoup parler aussi. Mais je vous dis, qu'est-ce que... Bon, on a enlevé quelqu'un à l'hôpital de Dantec. Oui. On a nommé, on revient finalement sur les nominations. Je n'ai pas voulu entrer de façon... Moi, je donne des exemples. Je vous ai dit tout à l'heure, et les gens comprendront, que quand je vous dis qu'il y a des jeunes qui n'ont même pas terminé leur spécialisation, et qui étaient là en train de l'arrêt parce qu'ils faisaient partie d'une structure, parce qu'ils étaient dans de mauvaises conditions. Aujourd'hui, dites-lui, on peut faire une politique de travail à cette heure-ci. Est-ce que les seniors montent la garde dans les hôpitaux? Pose-lui la question. Ils sont du ministère de la Santé. Pourquoi ces seigneurs ne montent pas la garde? Et à cette heure-ci. Et pourquoi? Est-ce que vous avez la réponse? C'est à lui de nous répondre. Pourquoi? Parce que les médecins. J'ai la réponse. Allez-y. Alors, docteur Amadou. Sur le financement, c'est important parce qu'il en a parlé, parce que le pourcentage de dépenses directes des ménages liées à la maladie est quand même en moyenne de 50% au Sénégal. C'est beaucoup. C'est pourquoi on vous a parlé tantôt d'un projet d'assurance maladie universelle qui va nous coûter plus de 300 milliards pour que les Sénégalais puissent pouvoir obtenir un système assurantiel qui leur permettra de ne plus dépenser parce que les dépenses directes ou catastrophiques de la santé... Dans un contexte de contraintes budgétaires extraordinaires aussi, parce qu'il a aussi raison quand il dit que bon, c'est des chiffres qu'on annonce comme ça, mais dans les faits, l'erreur qu'il ne faudrait pas faire, c'est de dire que c'est du redit. Non. La preuve, nous, on a fait un diagnostic par rapport même au financement que nous recevons. Vous savez-vous que les financements que le ministère de la Santé reçoit, notre taux de décaissement, c'est à 60%. Il y a 40% de l'argent que nous devions mettre dans les soins qu'on perd parce que justement on n'avait pas cette capacité de les consommer. Et parmi ces 60% qui sont décaissés, une bonne partie est allouée à des séminaires et des activités qui n'impactent pas directement le Sénégalais. Donc ne serait-ce qu'en travaillant sur ces aspects-là de mobilisation et de priorisation, on peut déjà faire beaucoup mieux que ce que nous venons de faire, y compris maintenant, sans compter maintenant les financements innovants et autres. Et l'autre particularité, avant lundi, l'autre semaine, nous avons fait quelque chose d'inédit, peut-être en Afrique de l'Ouest. On a rassemblé, et ça c'est le travail de la Delivery Unit qu'on a mis en place, qui a rassemblé autour d'une table tous les bailleurs pour qu'ils s'alignent sur les priorités que nous avons, nous, ministère de la Santé, définies, et ils se sont engagés à financer. Donc c'est pour dire que, comme on dit, c'est l'argent vous êtes au courant de ça, cher, non? Mais c'est là où je ne serais pas d'accord avec eux. Je vais vous dire une chose. Moi, je vous ai dit, je suis un pratiquant qui est sur le terrain. Chérif, moi, on ne va pas cristalliser le débat que je suis un pratiquant. Il n'est pas plus pratiquant que moi, ou les autres qui sortent des blocs actuellement pour aller être directeur d'hôpital. Et quand on parle de politisation, moi qui vous parle, je n'ai pas de carte jusqu'ici de parti politique. Vous n'êtes pas encarté. Je ne suis pas du PASTEF, je suis d'aucun parti politique. Donc qu'on arrête ce débat-là, qu'on soit focus sur... Allez leur demander où est-ce qu'ils militent. Qu'est-ce que vous voulez dire? Mais moi, non, c'est la vérité. Moi, je ne suis pas de passer. Qu'est-ce que vous voulez dire, cher? C'est quoi le fond de votre pensée? L'écrasante majorité. Et je vais vous retourner sur la légalité. Tout ce qui a été nommé, ne parlez pas de légalité. Sont des gens c'est-à-dire moralement, c'est-à-dire on ne peut pas venir nous vendre en nous disant que maintenant l'orthodoxie de l'administration va être restaurée. Parce que le président Bassirou Diomaye Faye a été victime en tant qu'agent de l'administration.
Le Premier ministre Ousmane Sonko a été victime en tant qu'agent de l'administration. Oui. Parce qu'à une certaine période, ils ont voulu l'orthodoxie et la rigueur. Oui. Ils ont subi. Cela se voit qu'il n'a pas lu le pacte de stabilité sociale. Parce que toutes les questions qui sont en train d'agiter ici... On parle de pacte de stabilité, alors que c'est nous-mêmes qui avons élaboré tout ce qu'il y a à pacte santé. Je suis désolé, mais ce que vous êtes en train de souligner ici a été couché noir sur blanc. Que ce soit le budget des hôpitaux, l'État s'est engagé à augmenter non seulement le budget du ministère, mais aussi le budget qui est alloué aux hôpitaux. Oui. Quand on parle je sais pas, de prioriser un peu le profil, comment on dit, l'appel à candidature. Tout cela a été mis sur papier. Pourquoi vous précipitez pour ne pas mettre les postes en compétition? Parce que pourquoi depuis votre arrivée, ça fait un an, vous ne mettez pas les postes en compétition. C'est une peut-être on ne répond pas à vos critères. Mais nous répondons jusqu'ici. Il n'y a pas de critères. Maintenant, je vais être d'accord avec lui qu'à un certain moment, il va falloir qu'on aille dans le sens d'ouvrir et que tous les Sénégalais, de quelque bord qu'ils puissent être, qu'ils puissent candidater. Et ça, je pense qu'on va y arriver parce que justement, les bases sont en train d'être jetées. Mais cela ne voudrait pas dire que ceux qui sont nommés là n'ont pas le profil de l'emploi. Et moi, je veux rester sur ça. Mais vous ne répondez pas sur un point, parce qu'il dit que les personnes qui ont été nommées sont des membres de PASTEF. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas? Ils peuvent être membres de PASTEF parce qu'ils en ont le droit. Ils ont le droit. Est-ce que c'est le cas? Ils ont le droit. En tout cas, moi, j'en connais beaucoup. Ils sont membres de PASTEF. Et il n'y a pas de mal en cela. Non, ils ont le droit. Ils ont le droit d'appartenir au PASTEF. Mais l'administration n'appartient pas au PASTEF. Je suis d'accord avec vous. L'administration appartient au fonctionnaire. Il faudra que les gens soient d'accord avec vous. C'est là où il y a la différence. Aux citoyens. Je suis d'accord avec vous que l'administration n'appartient pas au PASTEF. Mais l'administration, ça appartient aux citoyens sénégalais. Le jour où on mettra dans notre règle arsenal juridique pour dire que quand tu milites dans un parti, on ne peut pas te responsabiliser. On sera d'accord avec lui. Très bien. Mais à l'état actuel des choses, c'est permis. Laissez-le terminer et vous aurez le dernier mot. Allez-y, terminez et le dernier mot pour chercher. Ce que j'étais en train de dire, c'est que moi, ma boussole, c'est la légalité de ce qui est pris. Au-delà de la compétence aussi. Effectivement. C'est important. Maintenant, il faut scruter les CV de ces personnes qui ont été nommées. Et j'en profite pour dire peut-être à mes amis, voilà, les acteurs de la santé qui vont candidater à ces postes-là, parce que moi, en tant que responsable de la communication, j'ai commencé même à faire de la biographie de ces personnes qui sont nommées. Donc attention, ceux qui n'ont pas un bon CV, il ne faut pas candidater. C'est ma réponse par rapport à cela. C'est pour vous dire que on n'a pas peur qu'on puisse épuliser le CV de ces personnes qui ont été responsabilisées. Maintenant, on peut avoir des choix. Moi, personnellement, j'ai mes préférences. Mais je n'ai pas le pouvoir de décision. Mais celui qui a décidé, on ne peut pas lui reprocher l'acte qu'il a posé. Parce qu'il n'y a pas une règle administrative à laquelle ils ont enfreint. Allez, dernier mot pour vous. Il y a deux choses. Il parle de légalité, il parle de morale. Il y a des choses que tu pouvez faire pour être riche, mais vous ne le faites pas parce que la morale ne vous le permet pas. C'est-à-dire aujourd'hui, on nous a toujours dit, avant que les gens n'arrivent au pouvoir, que les choses vont changer. Dans cette administration, ça ne sera plus du népotisme, ça ne sera plus du relationnel ou bien de la politique. C'est ce qu'ils nous ont dit. Mais aujourd'hui, ce qu'ils sont en train de faire, il n'y a pas eu de changement sur ce point précis. Et pourquoi les Sénégalais sont battus? Pourquoi il y a eu beaucoup de morts? Il y en a qui ne sont pas de PASTEF. Le combat que j'ai mené, vous le savez pertinemment. Au moment où on se battait, demandez au président Diomaye. Il était au Cap Manuel. Je ne restais pas 15 jours pour venir là-bas au Cap Manuel. C'est nous qui avons formé AR sur nos élections. On n'a pas même violation du secret médical. Non, quel secret médical? Vous parlez de... Vous étiez tout le temps au Cap Manuel. Non, pas en visite. Visite. Parce que non, je ne viens pas. C'est pour te dire que il sait très bien que... Parce qu'on avait des personnes qu'on avait arrêtées, qui étaient là-bas. Parce qu'ils étaient dans le combat qu'on menait. On ne le menait pas parce qu'on voudrait changer pôle. À quel titre? Agent de santé qui était dans le combat politique. Oui. C'est ça. Non, les gens non, attendez, le combat on a mené. Va aller voir dans vos archives dans Arso Élection. Quand toutes ces personnes-là étaient en prison, Macky interdisait toutes les manifestations. Nous étions les premiers à organiser une manifestation ici. Le premier point de presse qu'on a organisé, la partie Wolof, c'est moi-même qui l'ai fait. La partie française, c'est le professeur Gueye qui l'a fait.
Nous sommes allés jusqu'à Salémata parce qu'on voudrait que ces élections-là se tiennent. Que les choses changent. Pourquoi on se battait? On a dit, nous, notre préférence, c'est pas de venir dire à Cheikh Seck, tu m'as soutenu politiquement, je vous donne un poste. Je dis à Cheikh Seck, même si vous m'avez soutenu, ça c'est le don de soi. Maintenant, on va mettre les postes en compétition. C'est ce que nous demandons. Et pour l'instant, nous ne demandons pas. Attendez, vous permettez. Vous me demandez, nous n'avons pas demandé de nous faire des faveurs. Mais nous n'avons pas peur de la compétition. Merci beaucoup. Pourquoi? S'ils sont courageux, ils n'ont qu'à mettre les postes en compétition. C'est ça qu'on leur demande. Je suis d'accord avec lui et je pense que les gens vont aller dans ça. Parce que moi, je suis un défenseur acharné de la culture, des compétences. Absolument. Il faut qu'on arrive à cela pour qu'on puisse vraiment relever le défi. Et de la compétence, on en a besoin. Absolument. Et maintenant, s'il faut revenir sur les faits, ceux qui ont été responsabilisés, ils sont en train de donner satisfaction aux populations. Il vient d'être nommé. Il y a une première vague. C'est son avis. C'est son avis. C'est son avis. Je vais donner l'exemple de l'hôpital de Kolda et l'exemple de l'hôpital de Ouagadougou. Merci beaucoup, cher Seck. La mission d'un hôpital, c'est pas de faire des bénéfices. Les gens, ils confondent entre notre mission d'assurer la continuité du service et de prendre en charge correctement que de dire que j'ai des recettes de 100 millions ou 200 millions. C'est là où on parle, chaque fois qu'on parle de comptabilité analytique, est-ce qu'en matière, quand il était à la fac, on lui a appris la comptabilité analytique? C'est pas de l'argent qu'on a demandé aux gens de chercher. C'est de faire en sorte que les populations... On va nous inviter pour parler maintenant de cette mais justement, non, on va discuter. Je vous invite un débat sur la gestion de la gouvernance du secteur et particulièrement des hôpitaux. Mais ce sera avec votre ministre en revanche. Absolument, il n'y a pas et on va créer un grand plateau. Nous lui lançons d'ailleurs une invitation en direct pour faire cette émission parce que c'est extrêmement important. La santé, elle est importante et l'accès aux soins est très difficile dans ce pays et ça ne date pas d'aujourd'hui aussi, cher, il faut le dire. Merci beaucoup, cher Seck, porte-parole de la Fédération des syndicats de santé. Et merci beaucoup à vous, docteur Amadou Sow, merci Chérif et merci à mon grand cher. Oui, je pense qu'on peut se donner... Vous pouvez vous donner la main? Non, on n'a jamais eu de problème. Ben voilà. Exactement. Merci à vous, chers téléspectateurs. Restez sur TFM. Vous êtes au bon endroit. Bonne soirée. Merci.